Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Kaelic Lecor de la société Raymarine France et aujourd'hui je vais vous montrer comment faire la mise à jour sur la série Raymarine Element. Donc ce qu'il faut commencer c'est être sur la page d'accueil, donc là hop, je vais dans paramètres en bas à droite, donc j'appuie sur le bouton OK. Donc quand je suis ici j'ai déjà pas mal d'informations intéressantes. La première, on peut voir le type d'appareil où je suis. Donc, je suis sur un Element 12 HV. Donc, si c'est une HV ou S, la procédure, c'est exactement la même. La référence et le numéro de série de l'appareil. On peut voir le type de logiciel actuel où je suis. Donc là, je suis bien sur la 3.10.10. Donc, hop, quand je vais descendre ici, je vais aller dans mise à jour logiciel. Donc, j'ai deux possibilités de mise à jour. La première, c'est le faire avec une carte SD. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est aller sur le site raymarine.fr. Je vous mets le lien en description et télécharger la mise à jour donc, de l'appareil. Donc la télécharger, la décompresser et donc récupérer bien le fichier ISO. Et sur le fichier ISO, vous le mettez sur une carte SD vierge. Alors, il faut bien qu'elle soit formatée en FAT. Et donc mettre directement le fichier ISO sur la carte et voilà, et après prendre cette carte et la mettre dans l'emplacement qui est ici. Donc si vous avez la cartographie, vous pouvez la retirer, il n'y a aucun souci. Voilà, ensuite vous faites recherche sur la carte SD, il va faire une recherche, là je peux le faire par exemple, là j'en ai pas par exemple, et il va me dire que j'en ai pas, mais s'il y en avait une, il aurait affiché. Hop, voilà. Hop, je vais faire annuler. Ensuite, il y a une deuxième façon de faire, donc c'est la façon la plus simple. En fin de compte, on va connecter l'appareil sur Internet et c'est lui-même qui va aller chercher sa mise à jour. Alors, ce qu'il faut savoir, si la recherche en ligne ne fonctionne pas bien, il se peut que sur certaines versions de logiciels, vous allez voir, vous n'allez pas réussir, souvent à cause je vous montrerai après, le clavier qui ne s'affiche pas. Donc là, ce sera l'obligation de le faire par une carte SD et pas en ligne. C'est souvent au niveau des logiciels sur 3.3 et 3.5 où ça fonctionne pas bien. Donc ce qu'il faut faire, c'est aller dans recherche en ligne. Voilà. Donc je vais d'abord connecter mon appareil donc, à une box, un point d'accès en fin de compte. Donc soit ça peut être si vous êtes à la maison, la box de la maison, soit le Wi-Fi du port si vous êtes au port. Ou sinon, le plus simple, c'est vous prenez le partage de connexion de votre téléphone et vous le connectez comme si vous connectez une tablette ou un ordinateur, ce que vous pouvez faire classiquement. Donc là, je vais dans paramètres Wi-Fi. Voilà. Donc là, il va m'afficher toutes les boxes qui sont, en fin de compte, tous les points d'accès qui sont disponibles autour de moi. Et donc là, je vais sélectionner. Donc là, j'ai mon accès, donc box de Kaelic. Alors, là, il peut avoir un petit bug. Alors, on essaie de le résoudre. En fin de compte, il faut jouer un petit peu avec les boutons. Voilà. Je ne sais pas si on voit bien sur les vidéos. Voilà. En fait, il faut chercher un peu pour récupérer donc la box. Donc là, je choisis ma box, donc box de Kaelic. J'appuie sur OK. Voilà. Donc, je vais d'abord rentrer le mot de passe. Donc voilà. Donc quand j'ai saisi mon mot de passe, hop, je fais suivant. Voilà, alors là, il faut bien faire attention, je ne sais pas si on voit bien la vidéo. Il ne faut pas cliquer sur Cancel, il faut bien faire Connect, donc il faut bien décaler à droite. Voilà, hop, et ensuite, vous faites OK. Voilà. Donc, voilà, on peut voir qu'il est en train de se connecter. Voilà, donc là, voilà, on est bien connecté à Internet. Et quand on est connecté à Internet, hop, on revient en arrière. Voilà, avec la petite flèche. Et donc là, on peut voir qu'on a l'onglet Démarrer qui est affiché. Donc là, on clique sur OK. Voilà. Voilà. Donc, automatiquement, il me trouve donc mon appareil. Donc, si j'avais d'autres appareils dans le réseau, il l'aurait affiché. Parce qu'en fin de compte, ce qui est intéressant avec Raymarine, c'est qu'on peut aussi, grâce à l'appareil, pas faire que celui-ci, mais faire l'ensemble du réseau. Voilà. Alors, petite chose intéressante, c'est qu'ici, vous pouvez voir, il y a un petit carré blanc. Alors, normalement, quand vous avez besoin de faire la mise à jour, ce carré blanc va se mettre en vert.
Et là, pourquoi? Parce qu'en fait, mon appareil est déjà à jour. Vous voyez, si je le fais comme ça, si je l'active, hop, on peut voir. Donc, voulez-vous réinstaller le logiciel actuel? Ben, en fin de compte, mon appareil est déjà à jour. Voilà. Hop, bon là, je vais le réactiver, mon activité. Voilà, bah, par exemple, là, je veux le remettre à jour. Ah ouais, je vais vous montrer pourquoi. Je vais vous montrer une petite chose. Voilà. Alors là, c'est marqué en anglais. Bon, normalement, on devrait bientôt l'avoir en français. Mais en fin de compte, il dit que l'appareil n'a pas assez de mémoire. En fait, la mémoire de l'appareil n'est pas assez suffisante pour faire la mise à jour. Alors, la mise à jour, elle fait plus de 1 giga. Donc, la mémoire interne n'est pas assez suffisante. Donc, ce qu'il va falloir faire, alors, soit vous prenez une carte SD vierge, mais si vous avez par contre une cartographie, hop, là, hop, je l'avais enlevé, mais je vais remettre la cartographie. Hop, voilà, je refais mise à jour. Voilà, hop, alors voilà. Donc là, en fin de compte, il dit un message comme quoi il y a de l'espace suffisant en fin de compte sur la carte SD, et bon, voilà, il dit qu'après la mise à jour, il va le supprimer. Donc là, ce que je fais OK. Et là, à ce moment-là, hop, il va le télécharger. Bon, là, je vais pas le faire. Hop, voilà. Mais, voilà. Et quand il sera téléchargé, l'appareil va redémarrer. Alors attention, ce téléchargement dure un bon quart d'heure. Et donc pendant cette période-là, il ne faut surtout pas que l'appareil se coupe. Il ne faut surtout pas couper la connexion Internet ou couper l'alimentation. Si Internet vient à se couper, en fin de compte, la barre d'état, je vais la remettre hop, qui est ici, donc va revenir à zéro. Enfin, s'il y a une coupure, voilà, il revient à chaque fois à zéro. Donc voilà, s'il est quasiment après, vous avez une coupure Internet, hop, ça va revenir à zéro. Donc ça demande énormément de débit. Donc vous avez 1 giga quand même de téléchargement. Ah, coupé d'ailleurs. Et ouais, il faut vraiment une bande passante assez forte. Voilà. Mais bon, si vous n'avez pas une meilleure une bande passante assez forte, vous le faites en carte SD, vous aurez plus de chance. Voilà, et donc quand la mise à jour sera terminée, l'appareil va redémarrer et vous pourrez continuer d'utiliser l'appareil comme avant. Voilà. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.